Bonjour et bienvenue pour cette 6e vidéo du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 5, projeté orthogonal et distance. On commence avec le petit 1, projection orthogonale d'un point sur une droite. Alors on est dans la situation suivante, on est donc dans l'espace et on a un point A et une droite D. Pour déterminer le projeté orthogonal du point A sur la droite D, on va procéder de la façon suivante. Il existe un unique plan P orthogonal à la droite D contenant le point A. Le projeté orthogonal de A sur D est le point H intersection du plan P et de la droite D. Donc on a notre point A, la droite D, eh bien on va considérer le plan P qui passe par A, qui contient A, et qui est orthogonal à D, donc le plan P il est en bleu ici. Ce plan y coupe la droite D en un point, ce point on l'appelle H, le projeté orthogonal de A sur D. Et donc bien sûr, puisque le plan P est orthogonal à la droite D elle est orthogonale au plan P, donc elle est orthogonale à toutes les droites du plan, donc évidemment on a un angle droit ici. J'ajoute qu'il y a un unique plan P qui est orthogonal à la droite D et qui passe par le point A, qui contient le point A, donc le projeté orthogonal est unique. Et tout de suite une propriété, le projeté orthogonal H du point A sur la droite D, c'est le point de la droite D qui est le plus proche du point A. Et dans ce cas, on dit donc que AH c'est la distance du point A à la droite D, c'est la distance évidemment du point A au point H, et on dit que c'est aussi la distance du point A à la droite D. Nous faisons maintenant la démonstration de cette propriété. Alors il faut distinguer deux cas. Premier cas, si le point A est sur la droite D, ça ne correspond pas à ce dessin bien sûr, donc si A est sur la droite D, c'est-à-dire que A est à la place du point H, en fait le projeté orthogonal c'est lui-même. Donc dans ce cas, la distance à H c'est égal à 0, et donc évidemment H c'est le point de D le plus proche de A puisque la distance vaut 0. Et maintenant deuxième cas qui est celui représenté sur le schéma, on prendra un point qui n'est pas sur la droite D, et donc on a le point H qui est défini comme on a expliqué tout à l'heure. Dans ce cas, pour montrer que la distance AH c'est la plus courte à tout point de la droite D, on prend un autre point M de la droite D, un point de la droite D qui est différent de H. Donc le point là il est ici. Comme la droite D elle est orthogonale au plan, on l'a déjà dit, elle est orthogonale à toutes les droites du plan, en particulier elle est orthogonale à la droite AH, donc on a un angle droit ici, et donc le triangle AMH est rectangle en H. Et par conséquent, AM c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. L'hypoténuse, par définition, c'est le côté le plus grand. Donc la distance AM est plus grande que la distance AH. Et donc, ça prouve bien que la distance AH, c'est la plus courte possible quand on prend un point de D, puisque pour tous les autres points, la distance est plus grande. Donc c'est le point de D qui est le plus proche de A. Voyons à présent sur un exemple le projeté orthogonal. Alors on a donc le cube ici, et on se demande déjà quel est le projeté orthogonal du point F sur la droite CD que j'ai surligné ici en rouge. Si on reprend la définition du projeté orthogonal, il faut tout d'abord qu'on trouve le plan qui est orthogonal à la droite CD et qui contient le point F. Ce plan, c'est le plan de la face de droite du cube, c'est-à-dire le plan FBC, ou on peut l'appeler aussi FGC, peu importe. Maintenant, une fois qu'on a déterminé ce plan, eh bien, il faut regarder l'intersection de ce plan avec la droite CD. Donc, parce que c'est ce point-là qui va être le projeté orthogonal. Donc j'ai écrit ici, le projeté orthogonal, c'est le point d'intersection de ce plan avec la droite CD. Le point d'intersection du plan BFC avec la droite CD, c'est le point C. Ainsi, le projeté orthogonal de F sur la droite CD, c'est le point C. Maintenant, nous pouvons en déduire la distance du point F à la droite CD, puisque une fois qu'on connaît le projeté orthogonal, la distance du point F à la droite CD, c'est la distance entre le point F et son projeté orthogonal, donc ici la distance FC. Il ne nous reste plus qu'à calculer la distance FC, c'est assez simple, c'est la diagonale du carré BFGC qui est de côté 3, donc on applique le théorème de Pythagore, et donc racine de 3 au carré plus 3 au carré, ça fait racine de 18 qu'on peut simplifier en 3 racines de 2. Deuxième paragraphe, projection orthogonale d'un point sur un plan. Cette fois, on a un point A, un plan P qui est ici en noir, et on va donc chercher comment définir le projeté orthogonal H du point A sur le plan P. Voilà comment on procède. Par le point A, il existe une unique droite D qui est orthogonale au plan P, qui passe donc par ce point A, et le point H, eh bien, c'est l'intersection de la droite D qui est en bleu ici, et du plan P. Le projeté orthogonal d'un point sur un plan a la même propriété que le projeté orthogonal d'un point sur une droite, c'est-à-dire que c'est le point, cette fois-ci du plan, qui est le plus proche du point A. Et on dit alors que la distance AH, c'est la distance du point A au plan P. Voyons à présent la démonstration de cette propriété, qui est très similaire à la démonstration précédente. Premier cas, comme tout à l'heure, un petit peu, si A est dans le plan P. Donc ça ne correspond pas à ce dessin, ça correspond au fait quand A est sur le point H. Alors le projeté orthogonal de A sur le plan P, c'est lui-même. Donc le point H, le projeté orthogonal, c'est A. La distance vaut alors 0, forcément. C'est donc le point le plus proche puisque la distance est nulle. Et enfin le deuxième cas qui correspond au dessin, lorsque A est à l'extérieur du plan P. Donc on a le point H qui est le projeté orthogonal de A sur le plan P,
Et pour démontrer que cette distance à H est la plus petite, que H est le plus proche de A, eh bien on va prendre un autre point du plan P, un point différent du point H, et démontrer que la distance à M est plus grande que la distance à H, ce qui prouvera bien que le point H est le plus proche de A. Alors comme tout à l'heure, on a la droite D en bleu qui est orthogonale au plan P. Donc elle est orthogonale à toutes les droites du plan, en particulier elle est orthogonale à la droite HM. Donc le triangle AHM, il est rectangle en H, donc AM c'est l'hypoténuse de ce triangle. L'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, donc le côté AM est plus grand que le côté AH, et ce qui prouve donc que la distance à H c'est la plus courte possible pour un point du plan P. Donc le point H est le point du plan P le plus proche de A.